Bonjour, je m'appelle Claudine Dessy, je suis artiste plasticienne et je me suis installée il y a quelque temps maintenant à Saint-Georges-de-Reims-en-Vaud, une petite commune de Bretagne où il y a plein d'endroits et de gens sympas et où j'ai trouvé de quoi faire mon activité d'artiste plasticienne. Donc là, il y a aussi une magnifique vitrine de mes cheveux qui va être bientôt en travaux, mais je peux exposer à la fois mes œuvres et les œuvres d'autres artistes invités. Souvent, on fait des expos conjointes. Donc là, je vais vous présenter un petit peu mon travail. Donc voilà, atelier d'art, Claudine Dessy, et puis un petit asso aussi, Arpentard, qui est en train de voir le jour. Donc voilà, des sculptures en acier, de l'étain sur cuivre, de la peinture, toute une expo de sculptures en acier ou de petites propositions d'étain sur cuivre. Voilà, confirmation, il y aura bientôt des travaux. Donc là, on prépare dans l'atelier, je suis en train de préparer une exposition qui va avoir lieu du 4 au 10 septembre au Roc de Granville, place des Casernes, dans les jardins du Roc, dans les jardins du foyer du FJT, et un spot magnifique. Venez si vous avez un petit moment pour profiter du spot et de l'expo. Vous y serez revenus, accueillis avec grand plaisir. Donc voilà, donc là on rentre dans l'atelier et on refera un petit tour plus précis après. Donc voilà quelques-unes de mes œuvres qui seront à l'exposition d'ailleurs. Donc le bateau dans la brume, quelques étains sur cuivre avec, j'ai fait toute une série d'animaux. Donc quelques cafards, j'espère que vous n'en avez pas peur, quelques araignées, petits insectes si précieux pour la planète. Donc c'est une technique que j'ai mis au point à l'occasion d'un travail de team building avec des élèves du lycée professionnel Le Taillandier à Fougères. Et j'ai pu faire travailler une quinzaine de jeunes sur ce projet. Alors ils ont gardé leur projet, mais là j'ai continué à travailler. Donc c'est une technique qui consiste à souder de l'étain sur des plaques de cuivre pour faire des circuits imprimés. Donc voilà. Donc il a fallu trouver les matériaux pour arriver à faire un bas-relief en utilisant donc étain, fer à souder, donc sur du cuivre avec un peu d'acide. Mais ça fait des choses vraiment magnifiques. Donc on peut faire des grandes choses, des petites choses. Et voilà, on s'amuse follement en étant relativement en sécurité. Donc voilà, on voit aussi, je fais de la peinture, des dessins, de sculptures à l'arc sur acier. Alors, le grand arbre au serpent. Pourquoi grand arbre au serpent? Parce que j'ai dessiné avec l'arc des serpents. Et c'est un peu un hommage à ces bêtes mal aimées, mais qui sont si indispensables. Donc, j'écris de la poésie. Chaque œuvre a son complément écrit, parce que
ressent que c'est complètement indispensable qu'il y ait de la parole sur une œuvre plastique. Par exemple, là c'est le premier petit bouquin que j'ai fait, donc là c'était des photos, puisque je fais aussi de la photo. Et sur cette Anne, l'inspiration c'était aujourd'hui ça suffit, je décide la vie, j'enterre mon ami, je poursuis la partie, mes mots durs, trop appris, laissent leur mélancolie, j'emmène ma poésie au pays des Camouis. Et j'ai fait toute une suite justement sur une sorte de mythologie sur le voyage d'un Camouis, qui est un petit être fantastique. Voilà, donc poésie graphique, balade poétique. Créer, c'est parler, c'est penser, c'est utiliser ses mains, sa tête, son cœur, créer avec d'autres. Ce tableau a été inspiré par la prochaine exposition que je ferai, non pas en 2023, mais en 2024, où le corps, qui s'intitulera Le corps, ce héros. Voilà, donc ce personnage s'est dressé et s'est inscrit sur la toile. Celui-ci représente, parce que c'est un phénomène qui me touche beaucoup, les migrations, le fait de devoir se sauver quand il y a danger. Et on se sauve, on protège sa vie, celle de ses amis, celle de sa famille, ensemble et sans prendre de retard si on ne veut pas ne plus avoir la force ou être rattrapé par la sauvagerie. Sinon, continuons. Donc voilà, vous voyez quelques statues africaines qui vont faire partie de l'exposition Histoire renouée du 4 au 10 septembre, donc à Granville, et où il y aura un mélange de ce que je crée et de statues et œuvres africaines anciennes. L'art africain et tous les arts primitifs m'ont toujours beaucoup passionné, m'ont inspiré. Je trouve ça tellement fort, les lignes tellement pures. Et pour moi, c'est un art vivant qui continue à vivre, comme tous les arts. J'ai la chance d'avoir rencontré un ami qui possède beaucoup de ses œuvres, puisqu'il a vécu en Afrique. Et il avait envie de les montrer. Et donc, voilà, j'ai proposé d'exposer cette année avec ces œuvres africaines. Donc là, on peut en voir un autre exemple. Et voilà, comme je serai à Granville, j'ai fait ce tableau pour vraiment... c'est la vie, c'est le chemin que tout le monde emprunte avec ce voilier symbolique. Et qui peut représenter tellement d'endroits dans le monde et aussi tellement de chemins de vie. J'espère qu'il vous plaira. Ceci est un ensemble de 60 impressions. J'ai gravé un modèle, un Saint-Georges. Je l'ai fait au moment des Saint-Georges de France, qui ont eu lieu l'année dernière ici. Et j'ai représenté, j'ai imprimé sur la gravure que j'ai faite 60 feuillets différents avec des couleurs différentes. Et j'ai intitulé cette œuvre, qui est une seule œuvre, 60 nuances de douleur et de joie.
puisque comme la vie humaine, et Saint-Georges en est un symbole, nous avons tous des moments joyeux, colorés, et des moments plus sombres. Donc voilà, la vie c'est comme ça, un ensemble de superpositions, de moments très différents et qui font la richesse de la vie. Voilà, d'autres œuvres, des dessins, des collages, des vitraux. Je peins au pinceau, à la bombe, acrylique, huile. On va pouvoir peut-être maintenant se diriger. Voilà. Quand on est artiste, il faut aussi savoir faire un peu d'informatique. Et je crée mes affiches pour pouvoir avoir une certaine autonomie créative. Et toute cette autonomie créative permet d'être indépendant et je suis toujours prête à, voilà, à accueillir de jeunes artistes qui ont besoin de discuter, de dialoguer, d'être soutenus, d'avoir des infos avec plaisir. Voilà, vous pouvez venir. Si je peux vous aider, ce sera vraiment, vraiment avec grand plaisir. Une des photos que j'ai tirées sur Dibon. Elle vous attend à l'atelier. Donc voilà, les statues, ça c'est une de mes peintures. Simple, mais qui évoque des choses tellement différentes pour les gens. Pour moi, il y avait une certaine signification, mais ça laisse rêver. Donc là, la peinture Sinsita Itai, qui m'a servi de modèle pour faire la bande au-dessus de l'atelier. Sinsita Itai. Parce que depuis Itai Itai, qui est une maladie due à des rejets de produits chimiques dans la mer, où les Japonais ont été très malades, beaucoup de morts. Ils criaient aïe aïe, Itai Itai au japonais. On arrête? C'est trop long? Bon, bah on coupera, c'était pour te dire, faut aussi passer à derrière. Et, oui. Mais donc, vas-y, reprends, voilà. Et puis on coupera, on fera des cases. Voilà. Alors, un spot où je prends mes statues en ce moment, porte africaine magnifique de Côte d'Ivoire, mes statues d'inspiration africaine. Donc voilà, pour prendre en photo, parce qu'il faut aussi prendre ses œuvres en photo pour les mettre sur le site. C'est un spot magnifique. On regarde mon bureau, comme ça. Alors, très encombré, mais je m'y retrouve et parfois je range. Ça permet, enfin voilà, il faut avoir des outillages informatiques pour pouvoir créer, mettre sur son site, faire des photos, Insta, Facebook et tout le reste. Donc là, on arrive dans un côté qui est une petite salle d'expo, d'habitude un peu plus dégagée, mais comme là c'est la préparation de l'expo, il y a déjà, enfin il y a des statues qui sont empilées. Vous voyez, une statue africaine avec plein de petites perles très très riches, cette statue. Des choses très très particulières, très typiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'espère vraiment que vous vous régalerez dans cette expo. Alors dans l'atelier, il reste des peintures qui ont été faites, des peintures collectives qui ont été faites lors de ma première expo au Roc. C'était en 2019. Voilà.
Alors un atelier, c'est un atelier. Donc voilà, j'ai une chance inouïe. Là, on voit la perspective, c'est grand. J'ai pu installer des machines avec différents postes de travail. Je peux aussi stocker des petites œuvres. Je peux aussi... Ah, on va la voir de plus près. Stocker du matériel. Là, c'est prévu pour faire des étains sur cuivre. Là, c'est tous les petits postes de travail en bois. Il y en a 15 où je peux faire travailler une équipe. Je fais du team building, entre autres, je propose du team building pour faire des travaux d'étain sur cuivre ou de vitraux. Nouvelle machine pour couper le métal. Là, c'est pour couper de la céramique. Là, c'est pour meuler le verre. Là, c'est mon poste de travail pour souder à l'étain, souder les vitraux, souder l'étain sur cuivre. Enfin, l'étain sur cuivre, je peux le faire aussi n'importe où si c'est sur un support. Là, je vais préparer, il faut que je mette des supports plus adaptés au niveau des toiles. Là, c'est pour un poste de travail pour couper le verre. Donc, il y a un petit peu de tout partout là en ce moment. Donc, là, c'est une toile que je vais emmener donc, à l'expo. Le Mont Saint-Michel, mais fait avec des pigments végétaux. Donc, c'était une tentative. Donc là, il me reste à vernir. Et puis, d'autres statues. D'inspiration africaine. Je suis éclatée. Avec des symboles très, très importants sur la vie, sur la mission. Et là, c'est un rappel aux petites perles qui sont utilisées dans l'art africain, mais dans l'art australien aussi, ou parfois l'art d'Amérique du Sud. En fait, toutes les civilisations ont des points communs. C'est génial de découvrir ça. Donc là, symbole pour Granville. Mais ce bateau est au milieu des glaces et voilà, on voit la côte et rien ne l'arrête. Même dans les milieux hostiles, il sait naviguer, comme les êtres humains dans la vie. Là, c'est pour l'hiver, j'aurai chaud. Et un projet. Je suis partie sur les grands formats parce que c'est à la mesure de ce que j'ai envie de raconter. Donc c'est en cours. Et ici, le matériel dont un artiste a besoin pour créer et puis utiliser aussi, chaque chose peut être... je l'ai à portée de main quand j'ai envie de créer, donc ça c'est génial. Et tout peut être détourné. Donc, je ne vous montrerai pas aujourd'hui mon atelier pour la soudure. Il a besoin d'être encore peaufiné, mis au point. Donc là, c'est une œuvre collective qui a été réalisée aussi par les visiteurs de l'expo au Roc en 2019, ainsi que celle-ci. Ces œuvres sont toujours en vente au profit de la SNSM. Si des gens veulent faire une bonne action, voilà, ils sont inspirés par ce travail vraiment très sympa de tous ces visiteurs, grands et petits, qui ont su travailler en harmonie. C'était vraiment fantastique et où j'ai passé des moments extraordinaires avec eux et j'espère que, voilà, je suis sûre même que ça va être pareil en septembre. Voilà. Donc là, voilà, ma réserve de verre, je ne vous ai pas montré. Ma réserve de verre pour pouvoir créer des vitraux. Et souvent je crée, voilà,
Je fais des statues, après je fais de la peinture, après je fais des vitraux, après je fais de l'étain sur cuivre avec toute ma petite réserve. L'inspiration va souvent en bloc. Je sais pas comment dire autrement, mais voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment et j'espère vous voir bientôt. Donc, tous les rendez-vous sont par rendez-vous, les contacts. Donc, mon téléphone 06 18 39 62 92. Mon adresse mail claudine.dossy@aol.com. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook, sur mon site WordPress. Vous tapez juste mon nom, Claudine Dossy, DAU2SY, et là, vous aurez tous les détails. Mais toujours un petit coup de fil avant parce que voilà, je fais beaucoup de choses et j'ai pas de plage fixe pour accueillir les gens, mais toujours avec plaisir. À bientôt!